Alors, c'est la question à 1 million de dollars. Est-ce qu'on peut faire un silence radio avec un évitant ou une évitante? Comment faire quand on a une personne en face de nous qui a ce trait de caractère? Alors, c'est un style d'attachement, l'évitant. C'est la personne qui a besoin d'indépendance. C'est la personne qui ne connecte pas trop à ses émotions. C'est la personne qui a besoin aussi d'une certaine façon de garder tout en lui ou en elle. Et forcément, quand on est dans cette dynamique d'une rupture et qu'on apprend à découvrir notre style d'attachement, qu'on apprend à comprendre qu'on est tous différents, la question, c'est est-ce que je dois faire un silence radio avec un évitant? La réponse est oui, mais. Et je vous demande vraiment de regarder cette vidéo parce que je vois tellement de personnes qui font des erreurs. Je vois tellement de personnes qui sont à ça de récupérer leur ex. Mais parce qu'ils comprennent pas toute la psychologie de l'évitant, de l'anxieux, toute la psychologie du sensationnel, ben en fait, à un moment donné, ils font des erreurs dramatiques. Donc regardez bien cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à rejoindre cette chaîne YouTube 100% axée sur la reconquête et la rupture sentimentale. J'ai recréé une nouvelle chaîne pour qu'on ait du contenu 100% pour vous. Ok? Concrètement, c'est quoi la situation avec un évitant? Quand une personne évitante a besoin de temps pour lui, a besoin de temps pour elle, est déconnectée de ses émotions, notre objectif principal, c'est d'utiliser le silence radio. C'est de se dire, je vais commencer par une prise de distance pour déjà, un, lui montrer que je l'accepte tel que il ou elle est. Deux, parce que ça me permet aussi à moi de gérer un petit peu plus mes émotions. Et trois, on sait que les évitants, si on leur parle trop, on les étouffe. Donc le but, c'est je te comprends et je ne veux pas t'étouffer. Donc on va démarrer un silence radio et on va avoir un plan de reconstruction sur soi. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a tellement de vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Vous avez juste à les retrouver sur ma chaîne YouTube si vous avez des questions sur le silence radio. Sauf que, quand un évitant ou une évitante va faire le premier pas, si, imaginons, vous faites un silence radio qui doit durer en général 30 jours, au bout du 12e jour, votre évitant vous envoie un petit message. Un petit message pour prendre des nouvelles, un petit message pour savoir si tout va bien, un petit message pour savoir si votre réunion au travail s'est bien passée, un petit message pour savoir si vous êtes remis de votre grippe. Bref, quand un évitant fait un premier pas, si on continue le silence radio et qu'on ne lui répond pas, on va premièrement toucher son ego. Bon, ça c'est pour tout le monde. Deuxièmement, on va lui montrer qu'on est dans un rapport de force, ce qui va faire en sorte qu'il ou elle se braque. Et le troisième point, un évitant se dira, ou une évitante, hein, je me suis montré vulnérable, j'ai voulu reprendre contact, j'ai voulu relancer une communication, j'ai voulu te donner de l'attention. Je vois que ça n'a pas eu l'effet escompté, puisque tu m'as pas répondu, puisque derrière on n'a pas eu de communication, puisque tu m'as ignoré, tout simplement, tu m'as ghosté. Dans ces cas-là, je ne me montrerai plus jamais vulnérable avec toi. Et c'est pour ça que je vous disais, cette vidéo, elle est hyper importante parce que sinon, on peut faire des erreurs qui sont dramatiques. C'est-à-dire qu'on va faire l'erreur de ne pas répondre à un évitant. Donc l'évitant va se braquer, va se recroqueviller sur lui-même ou sur elle-même. Et à ce moment précis, ce qui va se dire, ce qui va se jouer, c'est qu'on n'aura pas de résultat. C'est qu'en fait, l'évitant va se dire, je ne vais plus jamais m'ouvrir. Donc oui au silence radio, qui est une technique qui est quand même hyper importante dans la reconquête. Oui au silence radio avec un évitant, sauf que c'est là où j'ai développé une méthode qui s'appelle l'indifférence contrôlée. C'est-à-dire, je prends du temps pour moi, je prends la distance pour laisser souffler la personne que j'aime, pour ne pas l'étouffer. Je prends du temps pour me recentrer à devenir la meilleure version de moi-même. Quand tu viens vers moi, je te réponds. En gros, le but du silence radio à l'origine, c'est quoi? C'est de dire, si vous prenez de la distance, ça va créer du manque chez l'autre et ça va faire en sorte que l'autre prenne des initiatives. Donc, qu'il ou elle vous écrit, vous appelle et souhaite vous voir. Donc, le but du silence radio, c'est d'amener la personne à prendre de l'initiative. C'est pas de l'ignorer. C'est pas de la ghoster. C'est pas de lui montrer qu'on est dans un rapport de force un petit peu enfantin. Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle l'indifférence contrôlée que j'ai développée vous autorise à répondre positivement, vous autorise à recréer de la complicité, sauf que derrière, on reprend le silence radio. Parce qu'on veut faire en sorte que notre évitant fasse plusieurs fois les premiers pas. On veut faire en sorte que notre évitant se dise justement que notre comportement est positif, est adéquat, et qu'il ou elle se sent bien dans cette communication avec un petit peu cette notion de push and pull. On communique, ça se passe bien, petite distance, on recommunique, petite distance, on recommunique. Bah là, on a envie de se voir. Et donc, du coup, notre conquête, après ce silence radio avec un évitant, va rentrer dans la dynamique de la reséduction, va rentrer dans la dynamique de on réapprend à se connaître. Alors, si vous me dites, OK, Alex, je comprends mieux,
Je sais que je dois pas faire de silence radio parce que si je braque un évitant, c'est définitivement mort. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Là, il va falloir qu'on soit patient, qu'on relance et qu'on explique. J'ai pas pu te répondre parce que j'allais pas très bien. J'ai pas pu te répondre parce que j'étais 100% focus sur le boulot. J'ai pas pu te répondre parce que sur le moment, j'ai faisais un travail d'introspection personnelle. Donc une fois qu'on a ça, on peut rattraper une situation qui est quand même difficile, hein. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu pas mal de situations en coaching privé. Je vous accompagne depuis 2007. Je sais à quel point vous avez des questions. Je sais à quel point vous avez envie de bien faire également. Mais c'est mon rôle de vous dire, on n'est pas là pour faire des erreurs. Donc, si vous regardez dans la description qui est juste en dessous, vous avez le lien du test gratuit qui a été créé, qui est basé sur la psychologie, sur les neurosciences, que j'ai créé avec toute mon équipe, où vous allez recevoir une analyse personnalisée pour savoir quelles sont les premières actions à mettre en place. Ce test, il est là pour vous aider. Derrière, si vous voulez aller plus loin, il y a du coaching privé. On peut se parler, alors soit ponctuellement, soit avec un programme complet, mais vous allez voir qu'en fait, être avec un évitant, la reconquête est plus facile. C'est bizarre, mais en fait, l'évitant, c'est comme s'il était essayé de se couper de ses émotions, il essayait de se protéger, mais dès qu'il ou elle se sent compris, ça fait du bien. La pression, elle redescend. Donc la communication est plus ouverte. Donc je sais que vous allez me dire, est-ce que ça marche avec un évitant? Est-ce que le silence radio? En fait, le silence radio, ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il faut répondre. On ne peut pas braquer notre évitant. La lettre manuscrite, c'est une action qui peut être un peu étouffante pour un évitant. C'est pour ça qu'on va la raccourcir un maximum. Donc il y a des ajustements à faire, et c'est là où je vous propose le coaching privé. C'est là où je vous dis, je veux être votre coach, je veux vous prendre par la main, et on va réussir ensemble. Première étape que vous pouvez faire, c'est laisser un petit commentaire avec votre histoire, et vous allez voir qu'on va vous répondre, on va vous aider, on va vous accompagner. Vous pouvez cliquer dans la description, vous avez le test dont je vous parlais, pour savoir quelles sont vos chances de retrouver votre ex. Et puis voilà, on a cette communauté qui est 100% pour vous. Donc mettez un petit like, abonnez-vous et on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Ok? Je vous dis à bientôt les amis, j'ai hâte de pouvoir être votre coach, j'ai hâte de vous montrer que les solutions elles existent et que il faut rien lâcher.